Qui sont Hyacinthe et Rose? Des grands-parents. Et en fait, je voulais que ce soit un peu les grands-parents de tout le monde, que ça puisse faire écho à la vie de chacun, mais à des souvenirs personnels. Euh, donc, qui sont-ils? J'ai imaginé qu'il y avait un Coco, une Cato. Je me suis inspiré de gens que j'ai connus, je me suis même un peu inspiré de mes parents, parce que mon père était militant cégétiste et ma mère fréquentait l'église le dimanche, ce que faisait pas mon père. Donc il y avait un rapport comme ça un peu autobiographique, et en même temps j'ai fait plein de déplacements parce que même dès le début de l'histoire, je raconte que je suis un petit Parisien qui vient à la campagne, alors que pas du tout. Moi, je suis un petit campagnard euh, qui est venu à Paris. Euh, mais qui sont-ils? Oh, je crois que je sais pas, c'est des gens simples, normaux, qui ont vécu longtemps ensemble, qui s'aiment sans se le dire, qui nous touchent parce que c'est une part de nous-mêmes. Je pense que on a de la tendresse pour eux, on les a croisés, on les connaît. Des fois, on ne s'arrête pas tout à fait pour leur dire qu'on les aime bien, qu'ils nous touchent. Donc le théâtre, ça sert à ça aussi, de dire ça sert aussi à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça sert. Donc voilà, c'est aussi des gens qui n'ont pas d'histoire, ou des histoires tellement minuscules que normalement on s'y intéresse pas. Enfin, y a pas, c'est des petites histoires minuscules, il n'y a pas de meurtre, il y a même pas d'adultère, il y a rien. Il y a juste de temps en temps il fait moins beau, on reste à la maison, de temps en temps on s'engueule, de temps en temps on prend du plaisir à avoir un bouquet. Enfin, c'est des choses extrêmement minimalistes et qui sont rarement présentées au théâtre, j'ai l'impression. Donc c'est aussi le plaisir de montrer ça aussi.